Salut la team Colibri! Cette semaine, on vous propose de faire un petit tour dans la ville de Nyons et une randonnée sur les hauteurs. Ce sera la suite et la fin de ce petit séjour dans la Drôme. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. La tour Randonne, donjon destiné à attester la puissance des barons de Montauban, fut érigée au XIIIe siècle sur un rocher dominant Nyons. Propriété de la baronne Randonne de Montauban, puis quelques siècles plus tard du chanoine Francou, curé de Nyons, ce bâtiment fut reconverti en chapelle et rebaptisé Notre-Dame de Bon Secours. C'est lors de cette reconversion que fut rajoutée au sommet de la tour une pyramide de 3 étages constituée d'arcades et surmontée d'une statue de la Vierge de 3,50 m qui veille sur la sérénité et la quiétude de la ville. Remarquable par l'élégance et la hardiesse de son arche de 43 mètres d'ouverture et de 18 mètres de haut, le pont roman de Nyons brave depuis le début du XIVe siècle la fureur des crues de l'Aigue. Bon ben nous voilà partis pour une randonnée sur les hauteurs de Nyons. Donc on est ici et on va faire tout ça. Voilà, on en est le pique-nique. Les filles, vous êtes prêtes? Oui. Papa, t'es prêt? Scout toujours. Bon ben en route alors, c'est parti. La vie dans toute sa puissance. Là on a un olivier qui a l'air complètement mort, hein, il n'y a plus rien là. Et bien il y a plein de rejets, il repousse là. Depuis le tronc, oui. Depuis le tronc, ouais. Logé dans sa cuvette naturelle, Nyons profite d'un microclimat exceptionnel qui justifie son surnom de Petit Nice.
Les contreforts de la ville s'ouvrent vers le sud-ouest et le regard se porte vers la vallée du Rhône. La rivière de l'Aigle se jette dans ce grand fleuve au niveau d'Orange, à 40 km de Nyons. Change de vue, ici on a la montagne de Cougoire qui fait 1214 mètres d'altitude. Ici on a Éhoupe et l'altitude à ce point est à 644 mètres. En bas on a l'Aigle. Alors c'est marrant parce que là ça s'écrit E-Y-G-U-E-S et quelques kilomètres plus loin en fait elle change d'orthographe, ça s'écrit A-Y. Alors me demandez pas pourquoi, parce qu'on n'en sait rien. Il faudrait chercher. Mais moi qui suis natif du coin, je sais pas, j'ai toujours vu 2 orthographes. Et ici, on a la montagne d'Autruche, pardon, pas d'Autruche. Ici, on a une ancienne chapelle. Voilà l'intérieur de la petite chapelle. Voilà l'entrée de la petite chapelle. Et là, on a les ruines d'une ancienne chapelle. Voilà, Rose reconstruit le mur. Objectif maçonnerie aujourd'hui. Et du coup, on retrouve la vue que vous avez vue il y a quelques secondes. Nous voici sur le sentier des Oliviers. Je vois bien pourquoi ils portent ce nom. Des oliviers à perte de vue. Là c'est des jeunes. Donc là on a des jeunes. Et là-bas on a des vieux oliviers. Avec des troncs énormes. Dans 20 jours c'est le printemps les filles. Ils sont magnifiques. Cet admirable pays de collines heureuses me touche au plus profond de mon cœur. Nyons me paraît être le paradis terrestre. Nous sommes au nord du bassin méditerranéen, au niveau du 44e parallèle, en plein cœur de la zone des prés Alpes sèches, le Nyonsé et les Baronnies, protégés des vents dominants, véritable refuge pour l'olivier et la vigne. Bienvenue chez Vignolis. Créée en 1923, Vignolis, coopérative oléicole et vinicole du Nyonsé, fédère aujourd'hui plus de 1100 adhérents agriculteurs. Pour la préservation d'un territoire, l'authenticité des productions, les agriculteurs ont eu l'audace et l'intelligence de construire un patrimoine collectif
en s'organisant en coopérative pour offrir un circuit court aux consommateurs et soutenir le travail de ses acteurs, la rémunération de ses producteurs et leur choix de vie. Les différents acteurs de la coopérative maintiennent encore aujourd'hui une passion intacte au sein des oliveraies et des vignes sous les marques Nyons Fruits, La Nyonçaise et Nyons Olive. Vignolis, c'est un terroir des fruits, des femmes et des hommes et des savoir-faire. Pour l'olive de Nyons, c'est la tanche, fruit de 2 millénaires de sélection naturelle qui a su aussi bien s'adapter au terroir et au climat des baronnies provençales et qui ne se plaît que sur cette terre, offrant une olive très particulière. En 1968, l'olive de Nyons est la seule et unique appellation d'origine judiciaire et devient en 1994 la première appellation d'origine contrôlée dans le secteur oléicole et en 1997 la première appellation d'origine protégée. La zone définie par l'AOP couvre 53 communes dans le sud de la Drôme et le nord du Vaucluse. Exclusivité des baronnies provençales, la tanche ne se trouve que dans cette petite zone du sud de la France avec 260 000 oliviers couvrant l'aire d'appellation d'origine protégée. Ici, nous sommes bien sur un terroir, un climat, un sol, un savoir-faire typique et unique. La coopérative du Nyonçais est le leader de la production d'olives et d'huile d'olive de Nyons AOP. Elle collecte la production de plus de 100 000 oliviers sur les 260 000 de la zone d'appellation, soit plus de 50% de la production, 50% des surfaces et du nombre d'arbres et commercialise ses produits sous la marque Nyons Olive. En juin, c'est la floraison. Durant l'été, le fruit se développe. Fin septembre, l'olive atteint sa taille maximale verte. À partir d'octobre, elle change de couleur. Mi-novembre, l'olive est couleur noire ébène. C'est la phase dite de véraison. L'oléogenèse se développe et l'huile d'olive se forme dans l'olive. Au bout du processus de maturité complète, l'olivaison commence. Pour Vignolis, les olives sont cueillies noires, en légère surmaturité, finement ridées, par les premières gelées de décembre et janvier et par l'air sec du microclimat local. La récolte se pratique à la main, au peigne et ou au vibreur. Un processus performant pour des produits d'exception. Les installations techniques sont parmi les plus modernes et performantes de France pour garantir une qualité optimale à ces produits d'exception. L'importante capacité de réception des olives, jusqu'à 70 tonnes par jour, permet en moins de 48 heures de traiter la récolte du jour. Les olives sont livrées en fin de journée après la cueillette. Elles sont effeuillées, lavées, équeutées, triées puis calibrées le lendemain matin. Le trieur optique, dernière acquisition de pointe de la coopérative, permet la bonne orientation de l'olive vers la conserve ou le moulin en fonction de ses caractéristiques, couleur, aspect extérieur, de sa peau et texture. La calibreuse sépare d'olives de gros diamètre destinées à l'olive de table de celles de petit diamètre qui retournent à la production d'huile d'olive. Les olives de conserve sont réceptionnées dans des bacs de 300 kg remplis d'eau salée pour la désamérisation et la conservation. La coopérative dispose d'une capacité de stockage de 350 tonnes en salle climatisée. Préparée en saumure ou au naturel, l'olive de Nyons prend une couleur pure de moelle caractéristique dont le goût n'est pas sans rappeler le chocolat, le cacao, les fruits rouges, le litchi
rose. Le moulin de la coopérative du Nyonsé est un moulin de type continu avec un broyeur, 6 bacs de malaxage de 1000 kg chacun, un décanteur centrifuge pour séparer l'huile des grignons et une centrifugeuse pour séparer l'eau de l'huile. Tout le processus est automatisé. Les huiles sont stockées dans des cuves en acier inoxydable dans lesquelles elles sont conservées à l'abri de l'air, sous gaz neutre, en salle climatisée. Ce procédé de fabrication permet d'obtenir des huiles extraites à froid à moins de 27 degrés de température pour conserver les vitamines et les arômes. Vignolis, ce sont aussi des vignes. Une culture du vin enracinée depuis l'Antiquité. Adossées aux oliveraies, elles sont les cultures complémentaires et indissociables de ce paysage de la Drôme provençale face au Mont Ventoux. Le savoir-faire séculaire des vignerons et leur attachement à une technique traditionnelle permettent à Vignolis de proposer une gamme de Coteaux des Baronnies, Côte du Rhône Village, crus vins sobres, qui sont à l'image de l'authenticité, de la puissance et de la diversité de nos collines. Tout au long de l'année, les viticulteurs conduisent leurs vignes avec respect, passion et humilité. Les vendanges mécaniques et ou parfois manuelles s'effectuent entre septembre et octobre. La coopérative collecte et transforme les raisins de 1200 hectares de vignes, soit environ 60 000 hectolitres de production annuelle avec des cépages rouges, grenache, syrah, mourvèdre et des cépages blancs, vionnier, roussanne, grenache blanc et chardonnay. La recherche gustative est un long processus qui dure de la récolte à la mise en bouteille. Ce terroir donne des vins de caractère. Les techniques de vinification utilisées permettent en fonction des sélections parcellaires, des cépages et des appellations d'obtenir des vins fruités et goulayants ou des vins de garde et d'offrir ainsi une large palette de vins en bouteille ou en bib à un public de connaisseurs. La coopérative du Nyonsé offre ses différents vins sous la marque La Nyonsaise. Et parce que la terre est entretenue, respectée et le climat propice, elle est généreuse. Les activités viticoles et oléicoles nécessitent des investissements importants et onéreux en moyens de transformation, stockage et conditionnement pour être utilisés 1 à 2 mois par an pendant les récoltes. Vignolis récolte aussi les abricots, variétés très goûteuses, l'oranger de Provence, mais également les coings, les prunes, les cerises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. À très vite la team!